Bonjour, bonjour à tous. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Bienvenue à l'UM Normandie, bienvenue sur notre webinaire Zoom. Je vois que les connexions augmentent, donc prenez le temps de vous installer. On va démarrer dans quelques secondes. Donc, je rappelle la thématique de notre webinaire aujourd'hui. Ça va être sur l'international. Donc, quelles sont toutes les possibilités de partir à l'international ou en tout cas d'être confronté à l'international, même à domicile sur nos campus. On va pouvoir explorer toutes les facettes et je suis accompagnée de spécialistes de cette thématique, puisque vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants notre directrice du campus d'Oxford, Myriam Schmidt-Kons, ainsi que Dorota Lishmira, qui est chargée de promotion, chargée de mission sur le service international. Il y a également une étudiante à nos côtés, donc vous allez pouvoir aussi dialoguer via la boîte de conversation, via le chat interposé, et nous serons ravis de pouvoir répondre bien sûr à toutes vos questions. Pour ma part, je suis Karine Guibani, je suis directrice du développement commercial à l'UM Normandie. Et nous avons donc un immense plaisir de vous recevoir, doublé d'une immense frustration, bien sûr, de ne pas vous recevoir physiquement sur nos campus, comme nous le faisons habituellement en cette période des admissibles. Voilà, nous avons quand même trouvé le moyen de vous rencontrer de façon distancielle, donc via ces webinaires que nous organisons de façon hebdomadaire, à la fois sur notre plateforme Zoom et également sur la plateforme Instagram. Donc voilà, vous pouvez consulter toutes les prochaines dates à la fois sur le groupe Admission sur Facebook, Admission Concours Sésame EM Normandie, et également sur le site internet Admission EM Normandie, Concours Sésame. Vous avez toutes les dates et vous pouvez normalement du coup visionner autant de webinaires qu'il vous plaît. Le but, c'est vraiment de vous apporter de l'information, pouvoir échanger avec vous de façon à ce que vous puissiez choisir vraiment l'école qui vous correspond, l'école de vos rêves. Voilà, c'est vraiment l'ambition que l'on se donne. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est vraiment très bien. N'hésitez pas, on va revenir aussi sur la thématique, bien sûr, de la semaine dernière où on vous a présenté plus en détail le programme Grande École, bien sûr. Mais là, on va un peu plus axer sur l'international. Il y aura aussi d'autres thématiques sur la professionnalisation, sur l'alternance, pour vraiment à chaque fois mettre en lumière des thématiques et des forces que l'on a souhaité développer à l'UM Normandie. Voilà, donc on va commencer. Donc je vous disais, je suis accompagnée de la directrice du campus d'Oxford, de Myriam Schmidt-Kons, que je vais laisser se présenter. Myriam, bonsoir. Oui, bonsoir Karine, bonsoir à tous les connectés que je ne vois pas. Écoutez, donc je m'appelle Myriam Schmidt-Kons, je suis directrice du campus d'Oxford depuis maintenant, je suis là depuis plus de 3 ans. Le campus d'Oxford est un des derniers nés, entre guillemets, dans les campus de l'EM Normandie. Nous sommes là depuis plus de 4 ou 5 ans maintenant, ça commence à dater. On a commencé relativement petit, pas avec toutes les classes et toutes les promotions. Nous proposons aujourd'hui toute la gamme, c'est-à-dire qu'on intègre des étudiants dès le post-bac, donc en bac plus 1, et on monte, donc en passant par le bac plus 2 et 3, jusqu'aux années de master M1 et M2. Nous avons des professeurs sur notre campus, des professeurs permanents de l'EM Normandie. Nous avons bien sûr des directeurs de programme et j'ai également des assistantes de programme. Donc, ça fait une équipe de bientôt 10 personnes qui étoffe tout ça. Très bien, parfait. Je vais continuer le tour de table avec Dorota. Je vais également laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dorota Lishmira et donc je suis chargée de développement international à l'UM Normandie depuis bientôt 3 ans. Je m'occupe du développement international sur l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie pour le service des affaires internationales. Donc, cela consiste en trouver des nouvelles coopérations pour notre école et s'assurer tout simplement du rayonnement à l'international sur la zone concernée, entre autres.
Très bien, parfait. Et enfin, notre étudiante, Shanice. Bonjour, du coup, je m'appelle Shanice Mendy, je suis en troisième année sur le campus de Paris et depuis la première année, je suis sur Paris et je suis en train de réfléchir un petit peu à ce que je vais faire pour mon Master 1, mon Master 2 au niveau des tracks. Et pour ce qui est de l'international, j'ai eu l'occasion de partir au Chili en expatriation. Parfait. Alors, on va commencer tranquillement. On va vous présenter en fait le déroulé des cours, le déroulé de la maquette pédagogique. Il y aura peut-être quelques questions qui vont venir au fur et à mesure. Donc, je vous invite vraiment à les poser de façon par écrit sur le fil de conversation et on va y répondre au fur et à mesure. Donc, je vais les lire et essayer de les synthétiser et les poser aux différents intervenants ou y répondre moi-même. Donc, lorsque vous arriverez en première année au mois de septembre, vous allez avoir le choix, bien sûr, entre nos différents campus. Vous allez pouvoir accéder au campus de Caen, au campus de Paris et au campus d'Oxford. Ça, c'est déjà dans vos sous-vœux que vous avez pu faire dans Parcoursup. Donc, la rentrée, c'est au mois de septembre. Je vais laisser Myriam présenter un petit peu toutes les possibilités à ce niveau-là et puis vous présenter comment s'articulent les cours, puisque nous avons des nouveautés aussi à vous présenter en termes de fondamentaux des sciences de gestion et vous allez voir un parcours très à la carte aussi, en tout cas qu'on a essayé de faire coïncider le plus possible avec vos appétences, avec vos centres d'intérêt pour vous bâtir votre propre parcours à la carte. Myriam. Alors, ce qu'il y a en fait par rapport au programme, ne serait-ce qu'en première année, qu'on appelle dans l'école U1, U pour undergrad, donc c'est avant le diplôme du bac plus 3, c'est les fondamentaux et les fondamentaux de la gestion qui sont des matières comme notamment par exemple le marketing. Et nous avons considéré pour le programme des premières années que le marketing était une matière fondamentale, tout comme les statistiques et les mathématiques financières. Donc ça fait partie de ce que nous, on considère d'un must quand on fait les études de gestion. Il faut savoir aussi que nous avons, quand je parle là, c'est vrai pour le campus d'Oxford, mais le programme des undergrad et même en première année sur nos campus de l'EM Normandie, parce qu'on veut bien entendu préparer nos étudiants de la même façon, même si après, les parcours se composent à la carte et j'ai envie de dire, souvent je dis, chaque étudiant a son parcours à l'EM Normandie. Il n'y a pas un parcours type, mais cette première année, elle sera la même pour ces matières fondamentales ou bien obligatoires. Alors le fondamental, c'est comme je disais, marketing et statistiques, mathématiques financières. Il y a comme matière obligatoire la gestion de projet, puisque ça c'est souvent on travaille aussi nous encore déjà en entreprise en mode projet, comme on dit, la comptabilité bien entendu. Et après, nous passons, une fois qu'on a couvert ce socle, j'ai envie de dire, sur déjà un premier bouquet de choix où on va proposer des électifs, c'est-à-dire que l'étudiant doit valider 2 matières, mais il a le choix entre plusieurs. Donc, il va déjà pouvoir adapter un petit peu selon ses ambitions ou talents. Un exemple pour illustrer, j'ai sur le campus d'Oxford, on propose l'éthique des affaires. Alors là, je dis en français, mais bien entendu, tout est en anglais. Business ethics, nous avons les techniques commerciales, techniques de vente, ou bien les dimensions culturelles en management. Et donc là, l'étudiant, selon son appétence et de ce qu'il peut peut-être se projeter sur l'avenir, va peut-être plutôt prendre des choses à tendance diversité culturelle et des techniques de vente, alors que quelqu'un d'autre va peut-être plus aller sur l'éthique des affaires parce qu'il voudra peut-être aller dans la RH ou quelque chose comme ça plus tard. Bien entendu, les langues sont toujours importantes, ça c'est une évidence. On attend aujourd'hui les managers et nous de nos étudiants de parler une langue presque parfaitement, en tout cas très très bien, c'est l'anglais. Soit c'est déjà le cas, auquel cas on propose une autre langue, sûrement selon le profil de nos étudiants ou futurs étudiants, l'espagnol et l'allemand. C'est souvent basé sur la langue 1 du lycée. Et aussi, nous proposons bien entendu de garder l'anglais pour ceux qui sont déjà très forts pour pousser encore davantage à l'expression écrite ou en grammaire. Ça va dépendre du profil de l'étudiant. En tout cas, c'est un must aujourd'hui dans la vie de l'entreprise. C'est incontournable et déjà avant de travailler pour les stages et aussi pour la mobilité pendant les études. Et après, nous avons bien sûr un volet qui est tout le volet digital. Il faut performer à terme en Excel, en VBA et on commence dès le post-bac
dans les programmes avec cela. Donc voilà Bien, ce que je peux dire pour la première année. Est-ce que tu peux justement faire un focus sur le campus d'Oxford? Ouais. Combien il y aurait d'étudiants? Donc les modalités, je le rappelle, c'est d'avoir 14 sur les conditions dégradées, on va dire, sur votre note de dossier sur l'année de terminale et votre année de première aussi. Donc 14 en anglais pour pouvoir prétendre avoir le niveau pour intégrer un parcours anglo, que ce soit Oxford ou Caen. Ensuite, donc, au moment où vous allez arriver, enfin voilà, qu'est-ce qui les attend, ces étudiants? Comment ils peuvent se projeter justement sur cette vie à Oxford? Alors, ce qui les attend, c'est une belle question parce que ce qui les attend, c'est déjà la ville d'Oxford. Nous, le campus est implanté en plein centre-ville. Parfois, il y a des confusions, il y a des entreprises qui peuvent dire nous sommes dans telle ou telle ville et finalement on se retrouve en banlieue, ce qui n'est pas du tout le cas pour nous à Oxford. C'est OX1, ne serait-ce que le code postal à Oxford, c'est plus le chiffre est petit, plus on est au centre. Et nous, c'est le 1. Donc, c'est vraiment la preuve qu'on est en hyper-centre, ce qui a l'avantage d'être d'abord dans un décor, dans une coulisse médiévale universitaire qui est absolument magnifique. Moi, ça fait 3 ans que j'habite ici et je prends toujours autant de photos. Donc, c'est pour vous dire, le charme opère toujours. Oxford, avec son charme de la ville internationale, de la ville universitaire, mais aussi avec toute une population d'étudiants du monde. Donc, pour quelques chiffres clés, nous avons 150 000 habitants à Oxford, dont 30 000 étudiants de tout niveau, de très haut niveau souvent. Donc, il y a une stimulation intellectuelle, j'ai envie de dire, qui est assez forte et extrêmement abordable. C'est des conférences gratuites le soir dans les colleges. Il y a des belles personnalités qui viennent parler de leadership, qui viennent présenter Google ou Facebook. Donc, c'est extrêmement formateur et intéressant. Et ça reste très digeste, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc, la ville d'Oxford est un bijou. On est très proche de Londres, bien entendu. On a 1 heure de Londres. Donc, une fois qu'on considère qu'on a envie d'aller voir une capitale, eh bien, 1 heure plus tard, on est à Londres. Le campus, il est en croissance. Nous avons un campus qui est porté par les étudiants. C'est notre école, c'est leur école. Et les campus de la France, bien sûr, ont eu cette évolution-là, mais il y a quelques années en arrière. Nous avons démarré en 2014 avec donc juste 2 classes. Nous avons aujourd'hui une ouverture de places sur ce campus pour la rentrée qui nous attend de 300 personnes. Juste pour vous donner un peu des chiffres pour mesurer l'évolution, nous sommes cette année, à la fin de cette année académique, sur 192 étudiants. Donc, c'est une belle progression. L'année dernière, on était à 130. Donc, c'est une belle progression à la fois en termes d'effectifs dans les classes et aussi en termes de bouquets et d'ouverture de programmes. Nous développons aussi de façon assez dynamique avec nos étudiants la vie étudiante. Donc, c'est la vie associative, avec donc une forte volonté d'accompagner les projets, de former à la conduite de projets et de rester là en coulisses quand les étudiants ont besoin d'aide, un petit coup de pouce, un peu de sponsoring. On aide parce que c'est le rayonnement de l'école sur place, c'est très clair. Nous avons besoin et envie de nouer des contacts ici, professionnels et personnels. Et la vie des étudiants, quand j'échange beaucoup avec eux, c'est un petit campus et on est tous très proches de nos étudiants, ne serait-ce que physiquement, les bureaux sont à côté des salles de classe. C'est que c'est une école qui existe à Oxford. Il y a de plus en plus d'autres entreprises ou commerces qui nous connaissent et c'est quelque chose qui nous porte très clairement. Et on le doit à nos étudiants. Ça, c'est quelque chose, on le sait. Et ça nous permet de grandir. Pour dire les évolutions en termes de personnel, nous sommes 8,5 en fait, là en termes de poste ou de mi-temps. Et on a commencé ici avec 2 personnes. Donc, ça reste encore un petit campus, mais avec l'avantage d'avoir des classes qui sont plus petites, avec une proximité prof qui est très forte, avec ce qu'on appelle le taux d'encadrement qui est très élevé. Donc, les étudiants n'ont aucune barrière avec les professeurs, ni avec le staff admin. Mon bureau est dans le couloir. Il y a une question, les étudiants rentrent. Et c'est la même chose avec les autres directeurs de programme ou avec le staff admin, les assistantes. Et je pense, enfin je l'espère, que ça contribue à la réussite des étudiants, en tout cas de leurs études à Oxford, à l'EM Normandie.
D'accord. Alors, j'ai quelques questions concernant, bien sûr, le niveau d'anglais requis parce que souvent, on s'imagine qu'il faut être bilingue pour intégrer Oxford. Donc, on peut rassurer ces personnes-là. Non, ce n'est pas le cas. On va juste évaluer votre niveau de façon à ce que vous puissiez être capable de suivre les cours en anglais. Mais globalement, tu confirmes, Myriam, voilà, autant il peut y avoir, bien sûr, des étudiants qui arrivent, qui sont déjà bilingues, qui peuvent être d'une double nationalité, etc. Mais tout le monde n'est pas bilingue, loin de là. Et la marge de progression, bien sûr, est possible et est fortement souhaitée. Absolument. Et la marge de progression, tu fais bien d'en parler, elle est vraiment réelle parce que les étudiants, tout le monde vit dans une ville en Angleterre. Donc ça, c'est un fait. Et on ne peut pas faire autrement que d'être exposé à la langue, que ce soit en faisant ses courses, en allumant la radio, ça va être la BBC. On a autour de soi une faune internationale. La seule langue qui réunit tout le monde, c'est l'anglais. Et je pense que c'est un des avantages, c'est que ça lève un peu les barrières du fait que, comme tu le dis, effectivement, il y a des native speakers, donc des personnes dont c'est la langue maternelle, ou des vrais profils bilingues. La majorité est une population internationale qui ne va pas pointer du doigt telle ou telle faute de grammaire. Le but, c'est de communiquer. Le but, c'est effectivement de pouvoir suivre en cours, c'est de poser une question. Mais même le corps professoral, que ce soit à l'EM Normandie ou dans d'autres universités sur place, c'est un corps professoral international. Ça reflète la réalité en entreprise demain. C'est-à-dire que c'est des entreprises mondiales avec des filiales peut-être au Pérou, en Suède et en France. Ce qui nous unit, c'est la langue anglaise. On va la pratiquer selon ses compétences. Tout le monde progresse chez nous. Les bilingues sont souvent des enfants de familles bilingues, multiculturelles. C'est un fait, tant mieux pour eux. Tout le monde est capable de suivre, c'est très important de le dire. Je rassure les étudiants, parfois c'est plus leur propre peur qu'une vraie, entre guillemets, incompétence. La vraie incompétence en langue, en anglais, ça n'existe pas quand on arrive du bac en France et que pour nos étudiants, quand on a eu un 14 sur 20 en anglais, on est absolument capable de suivre, ne serait-ce qu'à l'oral, et après de produire des écrits, de faire un examen oral pour une présentation. Donc tout le monde progresse, ça c'est vrai, presque malgré eux. Très bien. Donc là, OK pour cette partie-là. Donc sur les cours, est-ce que tu souhaites également donner peut-être parler les associations, peut-être qu'on en parlera plutôt sur la troisième année, les projets, tout ce qui est en dehors des cours aussi, qui fait partie de l'expérience EM Normandie, comment ça se passe à Oxford. Puis après, on passera bien sûr un petit peu sur le campus de Paris, voir pour Shanice comment ça s'est passé aussi sa première année. Alors, par rapport à l'expérience EM Normandie au global, c'est vrai que nous avons sur le campus d'Oxford une vie associative forte et très présente, très active. Ça anime le campus très clairement. On est sur un campus qu'on souhaite toujours à taille humaine. Donc, on prête, entre guillemets, les salles de classe le soir. Les étudiants restent, ils font des movie sessions, des endroits de faire du popcorn. Donc, ils adorent ça. La seule condition, c'est qu'ils projettent des films en anglais. Et c'est une petite condition qu'ils respectent bien entendu volontiers. Il y a une vie de campus dans la mesure aussi nous avons un BDS, donc le bureau des sports, il y a des activités sportives avec d'autres écoles de langue ou des associations ou Brooks University ou Oxford University. Donc ça, c'est extrêmement stimulant pour nos étudiants d'aller jouer au foot avec les étudiants de Oxford. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment international et stimulant. Nous avons la gestion de projet aussi qui est intégrée pour les premières années dans leur parcours. Donc, ils vont vraiment avoir les outils pour gérer un projet. Ça veut dire la gestion des ressources humaines. Ça veut dire se faire un calendrier, un rétro-planning, gérer un budget. Ils apprennent cela et ils peuvent, s'ils veulent, de façon optionnelle, intégrer un projet sur place. Ça peut être aussi une association caritative. Ça peut être notre association culturelle qui organise certes aussi des excursions le week-end. Ils peuvent louer un bus et partir à Cambridge où ils sont allés cette année voir des comédies musicales à Londres à des prix négociés. Donc c'est quelque chose qui est vraiment facilitateur pour intégrer la vie anglaise et la vie culturelle. Et en même temps, on essaie toujours de donner la petite touche, de les accompagner. Là, le cours de gestion de projet est quelque chose qui leur fait comprendre qu'il n'y a pas que de ludique. Un projet, ça peut être quelque chose qui a presque à voir avec le management, parce qu'on a un groupe, parce qu'on a peut-être du team management, on a peut-être parfois
des divergences par rapport à la dépense, au budget. Et ces formateurs, les étudiants chez nous sont extrêmement investis dans les projets parce que c'est aussi quelque chose qui fait passer le cap de se sentir seul ou coupé de la France ou de la famille. Parce que c'est une des barrières pour les étudiants quand ils sont bacheliers, et je l'ai tous les ans. Parfois, ils sont un peu impressionnés parce que ça fait un saut à la fois vers l'enseignement supérieur et à l'étranger en même temps. Donc, c'est les étudiants qui n'ont pas peur, qui sont très curieux, qui ont déjà eu la petite touche internationale et qui parfois sont un peu impressionnés. Une fois qu'ils arrivent, c'est de dire, oups, est-ce que je vais être à la hauteur? Donc, très largement à la hauteur, mais on doit les rassurer. Et les projets, la vie associative, ça dédramatise un petit peu. Ils voient très vite dans le campus qu'il y a les deuxièmes, les troisièmes années. Souvent, ils restent chez nous, ils se sentent bien, donc ils partent plus. Et donc, ça donne un petit peu, c'est un passage à témoin, c'est des ambassadeurs en local qui les rassurent, je pense, ça les structure, ça les rassure. Et après, ça les intègre dans la vie locale quand il faut chercher des sponsors. Ça les pousse à la fois à pratiquer la langue, de tout de suite négocier un petit peu avec un partenaire potentiel en langue anglaise. Et en général, ils sont assez fiers en fin d'année de ce qu'ils ont accompli. On le voit. Et on est suffisamment proche pour les voir évoluer. C'est vrai que le retour que l'on a, les retours d'expérience, c'est on est à l'étranger, on sort de notre zone de confort, mais on reste à l'UM Normandie avec des équipes UM Normandie. Le campus est à taille humaine vraiment, donc ça permet énormément d'échanges. Je pense que très rapidement, tu les connais tous. Voilà, vous avez quand même des échanges, une proximité qui est pas négligeable du tout pour une population quand même. Quand vous arrivez, vous restez quand même très très jeune, même si en sortant aussi, vous l'êtes toujours. Mais encore plus en arrivant du bac. Tout à fait. Très bien. Alors, j'ai une question avant de passer la parole à Shanice. Bien sûr, la question qui devait arriver arriva. Donc, Denora qui nous demande si le Brexit pose un problème pour la rentrée scolaire et pour la deuxième année aussi. Donc là, je vais te laisser la parole, Myriam, même si toi aussi, on est comme nous tous, tu découvres au jour le jour et on suit l'actualité. Donc, on ne va pas pouvoir se projeter plus que ça. Mais en tout cas, peut-être partager avec nous et avec l'ensemble des auditeurs les derniers éléments et où on en est. Alors, j'ai envie de dire, de nuancer un petit peu, de faire un peu de sémantique. Il ne pose pas problème, il pose question. C'est-à-dire, on doit se poser des questions en tant qu'institution et établissement d'enseignement supérieur. Nous accueillons des étudiants, pas que des Français. Bien entendu, la question du Brexit se pose. Moi-même, je n'ai pas de passeport anglais non plus. Donc, on doit faire effectivement des démarches. Il est en discussion. Alors, ça m'échappe évidemment complètement aux citoyens, à la citoyenne que je suis, que nous sommes tous. Il y a bien entendu entre l'Union européenne restante et le United Kingdom des discussions depuis que la situation sanitaire est ce qu'elle est, de prolonger la période de transition à minima qui normalement devrait se finir à la fin de cette année civile, parce que économiquement, ça va être trop de dossiers lourds à gérer pour le gouvernement de Boris Johnson. Et nous sommes extrêmement vigilants, bien sûr, à l'issue de ces discussions-là. Ça va se décider là pendant les semaines qui viennent. J'ai envie de dire, nous sommes prêts à accueillir tous les étudiants pour septembre à Oxford, en tout cas. Mmh. Très bien. Pierre qui nous demande également si nous avons la chance d'être sélectionnés en French Track et English Track, lequel conseillez-vous le plus? Merci. Alors, je peux répondre? Oui, bien sûr. Oui. Alors, ça va être vite répondu, j'ai envie de dire, parce que le English Track est tellement proche de la vie professionnelle, parce qu'aujourd'hui, en entreprise, on attend de nous tous de parler anglais. Et si on a la chance de pouvoir être formé en anglais, d'avoir fait des études management en anglais, on arrive avec un atout indiscutable. C'est imparable en entretien de recrutement et déjà nous, on le voit pour nos stagiaires, quand nos étudiants cherchent des stages, on n'a plus besoin de prouver que oui, j'ai fait des séjours en Angleterre et oui, je parle anglais. Sur un CV, c'est marqué, j'ai fait mes études à Oxford, ou je l'ai fait, même si on les fait en France, en English Track.
ça parle tout seul et on n'a pas du tout besoin de convaincre. Et après, c'est pour soi. On a une telle aisance et aussi pour le jargon du management, le jargon de la gestion, d'avoir eu les enseignements en anglais, pour moi, c'est un réel atout. Donc, la réponse est de dire, si on peut, pour X ou d'autres raisons, privilégier les English Track. Voilà, donc même si l'adaptation est un petit peu plus difficile au départ, vous n'en tirerez que des bénéfices. Et puis, ayez en tête aussi que même si voilà, vous ne vous sentez pas la première année, vous pouvez tout à fait opter pour le French Track. Et puis, après, en deuxième ou en troisième année, ou à tout moment, en tout cas, bifurquer sur l'English Track. Voilà, donc vraiment, n'ayez pas plus d'inquiétude que ça. C'est important, c'est vrai qu'on demande des niveaux en langue, des notes ou des scores TOEIC. Et un étudiant qui ne l'aurait pas au moment où on veut passer en English Track, il va attendre, va performer, apprendre, il va repasser ses épreuves de langue et il va pouvoir intégrer le campus d'Oxford l'année d'après. Donc, on revient ou on vient à Oxford à tout moment, du U1 jusqu'au Master 5, donc 2, donc pendant les 5 années, au moment que l'on souhaite. Voilà, donc c'était la question qui venait d'arriver, donc nous venons d'y répondre. Donc je vais passer la parole à Shanice. Donc Shanice, toi tu es basée sur le campus de Paris depuis ta première année, et donc en French Track. Mais déjà, si tu te projettes quelques années en arrière, donc toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir l'UM Normandie déjà, puisque tu te mets dans la peau, dans la situation de ce que vivent nos candidats aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le déclic, le déclencheur, où tu t'es dit, ok, c'est cette école que je veux? C'est vrai que le choix est un peu compliqué parce que quand on est en terminale, on se pose plein de questions, il y a plein d'écoles différentes, on ne sait pas forcément laquelle est la bonne, s'il y a un bon choix ou un mauvais choix ou autre. Et je sais que moi, ce qui m'a fait venir à l'EM, c'est l'ambiance, c'est le côté famille, c'est le côté entraide, bienveillance. Quand je suis venue sur les salons, journées portes ouvertes, forums, etc., j'appréhendais énormément parce que je me disais, ouh là là, je veux voir des gens qui sont en études supérieures, j'ai peur. Et je me suis tellement bien sentie parce qu'ils m'ont vraiment bien accueillie, en fait. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis à l'aise dès le départ. Les étudiants, ils étaient vraiment à disposition de tout le monde, à répondre à toutes les questions, donner leurs témoignages, etc. Et donc, du coup, le fait d'avoir quelque chose de concret, un résultat concret, pas seulement quelque chose qui est noté, d'avoir quelqu'un qui nous parle, qui nous explique, qui nous raconte son expérience, c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie. Et ce qui m'a donné aussi envie, c'est le côté international. C'est le fait de, quand on arrive, au bout d'un an ou deux, hop, on a la possibilité de partir, enfin même dès le départ avec Oxford, mais c'est le fait de pouvoir partir directement à l'étranger, découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture, etc. Et c'est quelque chose de très enrichissant, en fait, c'est les 2 points, on va dire, principaux qui m'ont donné envie de venir à l'EMN, en fait. C'est ça. Et puis aussi le côté professionnalisant, parce que j'ai vu qu'il y avait des stages qui étaient possibles, puis des stages obligatoires, etc. Et je pense qu'on rentre dans une ère où l'expérience professionnelle est aussi importante que l'expérience à l'international, et que par conséquent, on est un peu obligé de faire des stages, que ce soit pour nous-mêmes, le fait d'apprendre le nouveau monde en entreprise, de l'appréhender, parce que ça va être un peu en adéquation avec ce qu'on voit en cours aussi. Donc oui, c'est les 3 principaux éléments qui m'ont donné envie de venir. D'accord. Et qu'est-ce qui a été le plus surprenant en fait entre ta vie, tes cours au lycée et la première année? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, qui a été vraiment complètement différent d'accéder comme ça en année en enseignement supérieur? C'est l'autonomie, parce que du coup, on passe vraiment d'un monde à un autre totalement différent. C'est-à-dire qu'au lycée, on est suivi, talonné pas à pas avec les CPE, les professeurs principaux, etc. Et quand on arrive, on a quand même un suivi, mais on nous dit, ah bah tiens, vous apprenez un petit peu à être autonome aussi, on va pas tout faire pour vous comme au lycée. Et donc du coup, ça, au début, on se dit, oula, c'est complètement différent, c'est comment je vais faire, est-ce que je vais me perdre, etc. Mais ouais, je pense que c'était ça au début qui m'a un petit peu déstabilisée, qui a été le gros changement. Et puis, ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la deuxième année. Donc, à la fin de votre première année, vous avez un stage obligatoire aussi. Immédiatement, de mettre en pratique en entreprise les enseignements acquis et puis toute l'expérience déjà que vous aurez commencé à acquérir en plus des cours. En deuxième année, comment ça se passe, Myriam? Donc, choix des campus, possibilité de rester à Oxford, bien sûr, ou de venir à Oxford pour la deuxième année. Et comment s'articulent aussi les
l'enseignement et le programme pédagogique. Alors, tout à fait juste, possibilité soit de rester à Oxford pour ceux ou celles qui auraient fait la première année déjà, et encore une fois, ça arrive beaucoup. L'année dernière, la moitié de la classe est restée parce qu'ils avaient fait leur petit nid et ils n'ont pas voulu partir. On peut arriver à Oxford en deuxième année, bien entendu. Et cette année-là, elle est bien entendu également dispensée 100% en anglais par un corps professoral, soit de notre propre site, des professeurs permanents de l'école, ou bien donc en complément par des professeurs internationaux qui viennent du monde entier, hein, qui viennent de Malaisie, des États-Unis, du Canada, d'Italie, ainsi de suite. On peut aussi faire cette année en anglais sur le campus de Caen, si on peut ou on ne veut pas, pour X raisons, partir à l'étranger. Alors, elle s'articule bien entendu avec les enseignements reçus en première année. Donc, on monte un peu en puissance par rapport à la logique de, par exemple, j'ai cité le marketing. En première année, si je prends ça pour illustrer, nous avons eu le cours de démarche marketing. Qu'est-ce que c'est que le marketing? Un module de 30 heures. Et en deuxième année, nous allons proposer un cours de marketing interculturel. Parce que là, on part du principe que l'étudiant a compris ce que c'est que le marketing. Il a les bases, il maîtrise. Et maintenant, on va enrichir cette matière-là. On va ouvrir le regard vers l'international. Donc, le marketing interculturel va apporter cette ouverture-là. C'est un prof international, bien entendu. Et cette logique-là, en fait, elle s'opère dans les autres matières que l'on considère comme étant fondamentales de la même façon. Donc, ça peut être en finance. On va ouvrir sur International Accounting. Voilà. Pour de plus en plus donner cette touche de l'international. Et on va, bien entendu, à ce moment-là aussi, travailler toujours les langues, toujours pareil, selon le calcul ou la mesure qui serait de dire quel indicateur nous avons pour que l'étudiant veut ou doit peut-être encore plus pousser son anglais vers un encore meilleur anglais, ou bien il va pouvoir rester ou passer vers l'allemand ou le chinois nouvelle langue, par exemple, ou l'espagnol. Donc ça, cette dimension-là, elle est toujours aussi présente. La vie associative, elle va être présente sous forme de la conduite d'un projet qu'on appelle en deuxième année le projet citoyen ou associatif. Donc là, on va s'attendre à ce que l'étudiant nous démontre, et ce qu'il y a une nécessité, on le voit dans la crise actuelle, sa capacité d'agir de façon, j'ai envie de dire, empathique et généreuse. À savoir que même si nous sommes en business school et dans le monde du management, nous avons tous besoin de faire des choses gratuitement. Et je parle de ça à la fois d'un retour qui serait évidemment pas sous forme d'argent, qui serait sur une vision de long terme, de protection de l'autre, d'autrui, d'aide, d'accompagnement. Et c'est pour ça que nous poussons, on a la volonté de pousser le projet citoyen et associatif. Je l'ai fait à titre expérimental sur le campus d'Oxford cette année. Et nous avons proposé ça à des étudiants qui se sont, par exemple, portés volontaires chez Oxfam, qui est un organisme que l'on connaît, parce qu'on est très attaché à cette générosité, voilà, et à développer le potentiel que les étudiants ont et que l'on peut parfois perdre de vue quand on est en école de management et en business school. Eh bien, c'est beaucoup plus grand que ça, le monde du business. Il y a la solidarité qui joue, il y a l'engagement dans la cité, et c'est pour ça qu'on l'appelle le projet citoyen, où on donne de son temps et on donne d'une compétence, quelle qu'elle soit, et qui est aussi un facteur de développement pour un étudiant, qui peut être parfois se sentir un peu incompétent dans une matière ou dans une autre. Et bien, tous nos étudiants ont des talents, parfois un peu cachés, et on va les aider à les détecter et à les faire travailler. Et pour les aider, c'est pour ça qu'on va à l'école. On a parfois un besoin d'avoir une petite obligation par une note ou par un module. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va développer en deuxième année pendant toute l'année. Parce qu'il faut du temps pour avoir une idée d'un projet, mettre en œuvre les choses et le développer en gros, on va dire de septembre à avril, et pouvoir aussi, en itinérant, en fin avril, avoir un résultat. De dire, voilà, nous avons monté une association, et bien ça y est, elle tient debout, elle a un trésorier, un président, et cette association-là va être reprise après les vacances de l'été par les générations d'après d'étudiants, auquel cas l'association, le projet grandisse, et c'est ce que l'on souhaite, parce que ça prend de l'envergure et ça commence vraiment à bouger des choses pour aider les SDF. Il y a eu des initiatives cette année sur le campus à Oxford
Et ça commence à porter ses fruits. Et là, du coup, les étudiants sont fiers de ce qu'ils ont fait et ils peuvent. Bien sûr. D'ailleurs, je rappelle la thématique de nos admissibles cette année, c'est l'engagement au sens large, hashtag #BeEngaged, et c'est vraiment quelque chose que l'on recherche chez nos candidats aussi. On veut que vous reconnaissiez dans cette thématique, on recherche des étudiants qui vont avoir envie de s'engager dans leur école, dans leur projet, dans leurs cours, pour les autres aussi, de façon complètement généreuse et gratuite, parce que c'est en faisant et en donnant aux autres que vous allez pouvoir aussi vous enrichir et en tout cas grandir beaucoup plus vite que simplement en suivant vos cours de façon assez classique, on va dire. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Si c'est quelque chose qui vous parle à ce moment-là, écoutez cette émotion que vous ressentez parce que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, c'est vraiment des valeurs, nous, que l'on défend à l'école. Vous voyez, Shanice qu'il a aujourd'hui, c'est ça en fait l'engagement, c'est avoir envie de donner aussi à son école, donner de son temps, avoir envie de témoigner pour la faire rayonner. Donc, je vais d'ailleurs te passer à nouveau la parole, Shanice, puisque dans la maquette pédagogique telle qu'on l'envisage cette année, la nouveauté, c'est, vous l'aurez sûrement constaté, que c'est en troisième année que l'on va vous proposer vraiment de partir à l'étranger à large échelle, c'est-à-dire pas seulement à Oxford, bien sûr, vous avez la possibilité d'aller à Oxford, mais vous allez pouvoir expérimenter cette année ou ce semestre à l'étranger, alors que c'était jusqu'à présent en deuxième année qu'on vous proposait cette option. Nous avons changé cette maquette déjà pour que ça corresponde encore plus à ce qu'attendent nos partenaires universitaires internationaux qui nous disaient que justement en deuxième année, peut-être que les étudiants n'avaient pas encore assez progressé en anglais, donc il y avait un problème de niveau d'anglais. Donc là, on se donne une année supplémentaire pour vous faire progresser et pouvoir vraiment tirer tous les bénéfices après de votre année d'expatriation. Mais tu vas pouvoir déjà, Shanice, nous faire part des bénéfices pour toi de cette expérience, puisque tu es partie une année entière au Chili. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelles sont les difficultés peut-être que tu as rencontrées? Comment tu y as remédié? Et ensuite, je laisserai la parole à Dorota, qui va pouvoir aussi nous parler plus largement des partenaires internationaux. Donc du coup, oui, comme je disais au début, l'international, c'est ce qui m'avait donné envie de venir à l'EM. Et pour le coup, en fait, je suis partie au Chili 6 mois et pas un an. Et Pardon, c'est vrai. Et du coup, oui, ça s'est vraiment bien passé. J'apprenais énormément parce que du coup, je suis partie dans un pays totalement loin, mais vraiment, il n'y a pas plus loin que l'Amérique du Sud par rapport à la France. Et pour le coup, j'apprenais énormément. Enfin, j'avais un côté d'excitation et un autre côté qui me disait, ah tiens, comment ça va se passer? Et finalement, j'ai adoré. J'ai adoré. J'étais en famille d'accueil, donc j'ai été mise en lien grâce à l'université que j'avais sur place, avec une famille d'accueil qui a été extrêmement bien accueillante, bienveillante, qui m'a aidée dès le départ quand je suis arrivée pour l'administratif, etc., m'aider à prendre mes marques. Puis au début, c'était un petit peu compliqué parce que la famille nous manque, nos habitudes en France nous manquent, etc. Donc les 2 premières semaines, c'est un peu les semaines test. Et puis après, au fur et à mesure, on s'habitue, on prend nos aises. Et puis moi, je me suis sentie comme une Chilienne pendant 6 mois, quoi. Mais vraiment comme une réelle Chilienne. Et c'était vraiment enrichissant dans le sens où j'ai découvert une nouvelle culture, une nouvelle langue. Et ouais, j'ai adoré. Et donc, du coup, si j'avais eu la chance de partir un an, je serais partie un an. Et si j'avais eu la chance aussi de rester toute ma scolarité là-bas, alors là, je serais restée, mais je ne serais pas du tout rentrée à la maison. Donc, ouais, c'était cool. J'ai adoré. D'accord. Les cours pour toi étaient dans la langue du pays, donc en espagnol. Quelques universités proposent ça. Et tu avais quand même la possibilité de parler anglais avec les autres étudiants internationaux. C'est ça, exactement. J'avais mes cours en espagnol parce que je l'avais choisi, mais il y avait aussi la possibilité de prendre les cours en anglais. Et comme tu dis bien, Karine, l'avantage, c'est qu'on est avec d'autres étudiants étrangers et que la langue qui réunit, comme disait Myriam, c'est l'anglais, en fait. Et donc, du coup, comme on a des étudiants qui viennent d'un peu partout, d'Allemagne, du Canada, d'Australie, etc., c'est vraiment l'anglais qui était au cœur des discussions, on va dire, quand on n'était pas avec les personnes locales.
on était vraiment avec les étudiants étrangers, donc du coup c'était l'anglais, donc j'ai pu améliorer mes 2 niveaux, dans le sens où j'ai amélioré l'espagnol en cours et j'ai amélioré l'anglais avec les autres étudiants étrangers. D'accord. Donc là, en troisième année, donc toi, c'était en deuxième année. Là, nous proposons en troisième année. Comment ça se passe? Quels sont les choix possibles déjà de partir soit 6 mois, soit un an, peut-être Dorota? Je ne sais pas si tu veux échanger avec nous là-dessus. Oui, tout à fait. Merci Karine. Alors, en fait, donc pour la troisième année, vous aurez la possibilité de partir soit 6 mois, soit un an à l'international. Et en fait, on se base sur plusieurs critères pour vous attribuer une destination. Mais tous les étudiants ont une grande liste avec toutes les possibilités qui leur sont offertes. Et ces listes sont éditées en début de chaque année, à peu près. Et ainsi, chaque étudiant peut regarder en fonction de ses envies, ce qui est très important aussi, parce qu'on vous demande de classer les destinations par ordre de préférence. Chaque étudiant fait 10 vœux. Ensuite, il y a aussi, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour tous les choix. Mais ce qui est certain, c'est que vous devez avoir des niveaux de langue qui correspondent aux requis des universités partenaires et aussi parfois tout ce qui est moyenne académique. Donc en fait, nous proposons une offre à tous les étudiants d'une certaine promo. Donc là, ça serait pour les U3. La sélection se fait l'année précédente. Donc ça serait en U2. Lors de votre U2, en fait, on prend votre moyenne du premier semestre. Alors, c'est un peu technique, mais je pense que c'est important de préciser que c'est un algorithme qui vous affecte et il se base sur votre moyenne. Donc, en fait, c'est vraiment très juste. Et c'est ça qu'on aime bien dans le système. Donc, il y a votre moyenne qui détermine en fait votre affectation. Et ensuite, il y a aussi vos résultats en langue et moyenne générale s'il y a un besoin dans ce sens. Parce que nos universités partenaires, là, vous pouvez voir la carte du monde avec les pays et les villes où elles se trouvent. Nous avons plus de 200 universités partenaires et chaque université a ses propres requis. Donc, ça peut être, par exemple, un 14 sur 20 en mathématiques. C'est très rare, mais ça existe. Ou alors, un niveau en TOEIC ou IELTS, donc niveau d'anglais très spécifique. Donc là, en fait, nous, de notre côté, on s'assure à ce que vous ayez le bon niveau pour partir. Et il y a une affectation qui est faite et après, vous pouvez partir donc sur votre U3. Donc, je me suis lancée un peu dans le détail, mais c'est vrai que c'est tout un système. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'en fait, à l'UM Normandie, on vous accompagne vraiment pendant toute votre scolarité sur l'international. Comme disait Madame Schmidt-Kontz, en fait, déjà dans vos cours, il y a des composantes qui sont liées à l'international. Donc, vous êtes déjà sensibilisé à tout ce qui est interculturel, par exemple. Du côté des affaires internationales dans notre direction, nous vous proposons aussi beaucoup d'événements qui ont lieu pendant toute l'année où vous allez faire vos vœux et même avant. Donc, nous vous rencontrons lors des rentrées, nous vous organisons des points forts pour vous sensibiliser à l'international. Ce sont aussi des événements festifs qu'on vous propose, notamment les International Days, où en fait nous avons des universités partenaires parfois qui se déplacent pour vous rencontrer. Nous avons aussi des étudiants qui sont partis et qui viennent témoigner sur leur expatriation. Nous vous présentons les universités, etc., etc. Donc il y a vraiment tout un accompagnement donc, qui est fait pédagogiquement et administrativement afin de vous permettre de faire le bon choix qui vous correspondent. Sur le plan technique aussi, toutes les informations sont disponibles sur l'intranet étudiant. Donc ça, une fois que vous êtes admis, vous y avez accès. Donc chaque université partenaire a une fiche information qui lui est dédiée avec des informations type date du semestre, informations sur la ville, les réseaux sociaux de l'université, si vous voulez suivre un peu l'Instagram ou le Twitter avant de choisir votre destination. Il y a aussi tout ce qui est budget, c'est très important.
de connaître un peu le budget dans le pays. Le choix ne se fait pas pareil dans une destination. On va être sur, par exemple, l'Europe de l'Est centrale. Moi, je suis polonaise, donc je peux le dire. Ou alors sur un pays où le coût de la vie est plus élevé. Donc, c'est vrai que ce sont des questions qui sont très importantes. Donc, il y a les fiches informations qui sont sur l'intranet et aussi beaucoup d'informations qui est mis à disposition. Donc, nous avons vraiment l'accompagnement qui est, on va dire, classique. Donc, les présentations, les informations sur l'intranet que les étudiants peuvent lire quand ils veulent. Il y a aussi les événements et bien sûr notre présence physique sur les campus, puisque nous sommes une très très grande équipe et il y a à chaque fois, sur tous les campus, quelqu'un du Bureau des Affaires internationales ou par délégation qui est là et qui peut toujours répondre aux questions des étudiants et nous sommes toujours là pour vous accueillir. Donc, l'objectif pour nous lors de votre préparation à l'international est de vous sensibiliser à tous les aspects parce que c'est très important de bien préparer l'expatriation. L'expatriation n'est pas juste un séjour touristique, c'est pas le Club Med. C'est très très important de le savoir. L'expatriation engendre une obligation de réussite. Vous devez valider un équivalent de semestre académique. Donc, c'est très important aussi de bien se renseigner sur l'université et de connaître ses forces et ses faiblesses aussi. Donc, avant la sélection, on fait tout un travail avec les étudiants aussi pour les sensibiliser sur le fait qu'ils doivent chercher en eux-mêmes aussi qu'est-ce qu'ils veulent. C'est très important parce que nous avons parfois des étudiants qui font des sélections complètement irréalistes par rapport à leur vie, à leur mode de vie et parfois par rapport à leur santé. Des étudiants qui, par exemple, ne supportent pas du tout le froid et qui se retrouvent à aller en Finlande. Donc, ça arrive. Mais ils sortent de leur zone de confort en même temps. C'est ce qu'on leur demande de faire. Non, mais parce qu'après, ils ne veulent plus partir en Finlande. En même temps qu'ils ne peuvent pas. Donc, mais c'est vrai que voilà, il y a effectivement le jeu du je veux sortir de ma zone du confort et l'endroit où elle s'arrête. Donc, il faut effectivement faire un travail d'introspection sur soi-même et pour vraiment choisir la bonne destination. Donc, pour résumer, on est là pour aider les étudiants, je pense, sur tous les aspects possibles, au niveau pédagogique, au niveau administratif et au niveau personnel. On est vraiment là, disponible, alors pas H24, mais pas loin. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions. Donc, vous les préparez bien aussi au choc culturel. Voilà, même en Angleterre, on part en Angleterre, même si on a un bon niveau d'anglais, il y a un vrai choc culturel et c'est normal. Donc, tout ça, en fait, vous les aidez aussi à se préparer. Et puis, bien sûr, il y aura de la surprise. Mais en tout cas, il y a ce travail qui est fait en amont avec eux. Et pendant, j'imagine, le lien ne se coupe jamais. Tout à fait. Oui, nous avons une adresse mail spécifique pour les étudiants qui sont en expatriation. Nous avons aussi des comptes WhatsApp spéciaux pour les étudiants pour communiquer avec eux aussi lors de l'expatriation. Donc, le lien est là. Après, c'est les étudiants, c'est eux qui doivent vouloir communiquer avec nous. D'accord. J'ai une question aussi, Dorota, sur une personne qui demande si justement le fait d'être logé en famille d'accueil est fréquent et plus globalement, comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à l'information pour se loger dans l'ensemble de ces pays? Alors, en ce qui concerne le logement en famille d'accueil, c'est quelque chose effectivement qui se fait. Alors, ça dépend des pays et des universités. En général, l'information est justement sur les fiches d'information et elle est aussi délivrée par les universités au moment de l'inscription de l'étudiant. À ma connaissance, il y a des pays où ça se fait plus que d'autres, mais notamment ça se fait par exemple beaucoup au Japon. Nos étudiants sont logés en famille d'accueil et ça se passe très bien. Ils sont très, très contents. Donc là, pareil, au Chili, et comme c'était le cas pour Shanice. Mais c'est vrai que je dirais que les étudiants, en général, sont logés dans des résidences qui appartiennent aux universités. C'est ce qui se fait quand même beaucoup. Donc, ils ont quand même aussi le côté international où ils vont être dans les résidences avec tous les autres étudiants internationaux. Donc, c'est aussi une expérience intéressante. Et aussi, souvent, ils se logent par eux-mêmes. Donc, en fait, ça dépend. C'est vraiment chaque étudiant qui peut être amené à choisir son mode de logement.
Très bien. Comment tu avais trouvé, toi, Shanice, cette famille d'accueil Alors moi, au j'ai Chili? une coordinatrice de l'université chilienne qui m'avait contactée. Enfin, en gros, quand on a rempli le formulaire à l'école pour les choix de logement, etc., moi, j'avais coché famille d'accueil ou résidence étudiante. Et donc, du coup, bah, là-bas, il n'y avait pas de résidence étudiante, mais il y avait une famille d'accueil. Et donc, c'est comme ça que j'ai été mise en lien avec la coordinatrice de l'université chilienne. Donc, elle m'a envoyé un mail en me disant bah, je suis la coordinatrice, etc. J'ai une liste de familles d'accueil avec les photos, la localisation, etc. Et donc, du coup, bah, moi, je devais choisir. Et ce que j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire un Skype avec la famille avant de partir, de manière à ce que mes parents puissent les voir aussi en visuel et être un petit peu plus rassurés. Ok. Dorothée, donc sur cette année de U3, on peut partir 6 mois, hein, le premier semestre, ou un an, avec potentiellement donc la possibilité de valider un double diplôme aussi, bachelor. Donc là, je sais que vous êtes en train de travailler avec nos partenaires, donc la liste n'est pas encore établie, puisque j'ai aussi une demande de partage aussi de liens vers tous les doubles diplômes. Donc c'est quelque chose qui se construit, qui est en train de se négocier justement. Mais est-ce que tu peux en dire un petit peu plus aussi par rapport à ça? Bien sûr. Alors, pour l'instant, effectivement, comme tu as dit, Karine, l'offre des doubles diplômes est en train d'être finalisée. Mais globalement, elle va se concentrer sur les universités partenaires qui se trouvent en Europe. Ça peut donner un petit ordre d'idée. Effectivement, alors là, c'est une question un peu technique, mais c'est un peu plus difficile de construire des doubles diplômes avec des universités qui ne sont pas sur le même modèle universitaire, enfin, de l'enseignement supérieur qu'en Europe, puisque parfois le diplôme du bachelor ou de licence se fait en 4, voire parfois en 5 années. Donc, ça nous pose des difficultés supplémentaires au niveau de l'élaboration de l'accord, mais nous sommes en train de travailler dessus et l'offre sera proposée donc au moment de l'inscription des étudiants. Il y aura une liste donc en deuxième année avec tout le détail et toutes les universités disponibles. Des doubles diplômes, donc pour la troisième année, sachant qu'il y a déjà des doubles diplômes disponibles en M2, hein, où là, Tout à on a fait. des universités en Europe, mais dans le monde entier, avec la possibilité de valider ce double diplôme déjà, hein. Là, on parle vraiment du double diplôme, là, tout récent, pour Oui, les 3 ans, donc du bachelor. tout à fait. Parfait. On continue peut-être juste sur le logement aussi. Myriam, à Oxford, comment ça se passe? Est-ce que les étudiants sont plutôt en famille, plutôt en colocation, en auberge de jeunesse? Comment ça se passe? Alors, tu as raison d'évoquer déjà ces options-là parce que tout est pratiqué par nos étudiants. Nous avons des étudiants parfois aussi qui mixent en fonction de la période. Ils arrivent, ils se mettent d'abord à l'auberge de jeunesse qui est très près de l'école et qui est très bien et c'est très, très abordable. Le temps de bien connaître la ville et de choisir vraiment délibérément tel quartier avec tel type de logement. Donc ça, c'est une formule que je connais bien parce que quand on discute avec mes étudiants, la formule que nos étudiants privilégient, c'est la colocation, parce que c'est comme ça que ça se pratique en Angleterre. L'Angleterre a la réputation d'être très chère. Oui, c'est cher. J'ai envie de dire, par rapport à des gens qui connaissent bien Paris, c'est pas plus cher que Paris, mais ça a l'avantage d'avoir un marché de la location étudiante extrêmement grand et extrêmement dynamique. Et ce sont des logements étudiants qui sont souvent, quand on a un peu l'imaginaire, quand on s'imagine l'Angleterre avec les maisons mitoyennes, avec le bow window, et effectivement, c'est ça. Et c'est beaucoup de colocations où les étudiants sont par exemple à 4. Donc, c'est des maisons qui ont 4 chambres. Souvent, c'est une chambre au rez-de-chaussée et 3 à l'étage, par exemple. Les étudiants se partagent ça. Nous avons maintenant, en termes d'aide, de l'EM Normandie, bien entendu, on distribue un handbook aux étudiants qui sont affectés au campus. Et là, on a répertorié des agences avec lesquelles nos étudiants ont fait de très bonnes expériences en termes d'accompagnement, de sérieux, de prix, bien entendu. Nous avons aussi une page Facebook du campus, la Normandie Campus d'Oxford, où nos étudiants maintenant commencent à partager les bons plans, parce qu'on commence à avoir un historique dans la ville. Et les étudiants qui libèrent des logements, les mettent sur le site, parfois parce que toute la coloc s'en va, ou alors il y en a un ou deux qui s'en vont.
Donc, la coloc restante va recruter 1 ou 2 nouveaux colocataires. Et ça, c'est des choses qui se font de façon extrêmement simple, j'ai envie de dire. C'est très visible et les étudiants trouvent tous, parce qu'il y a parfois la crainte, mais comment je vais me loger? Les parents aussi, quand ils sont des premières années, donc ils arrivent du bac, les parents sont inquiets et accompagnent beaucoup leurs enfants pour ces démarches-là. Et parfois, c'est un frein psychologique quand les parents disent « je ne parle pas anglais, comment je vais pouvoir trouver le logement pour mon fils ou pour ma fille ?» Ça se fait d'autant plus facilement que quand il y a déjà des étudiants de l'EM Normandie sur place, c'est vrai que ça aide parce qu'il y a la barrière linguistique qui peut être franchie, les papiers sont faits, après il y a l'équipe sur place, moi bien entendu aussi, les directeurs d'études qui connaissent, qui sont ici, qui vivent ici, nous vivons tous ici, hein, personne serait juste de passage. Et nous avons des étudiants aussi, c'est la dernière formule qui est assez appréciée en résidence universitaire, ce que Dorota évoquait à l'instant. Nous avons évidemment beaucoup de choix à Oxford. Il y en a 1 ou 2 où je sais que nos étudiants vont plus que d'autres. Ce sont des grandes résidences où il y a plus de 40 nationalités. Donc là, c'est un melting pot extrêmement intéressant. Où nos étudiants, parfois, je leur dis, mettez-vous plus avec ces étudiants-là où vous allez pratiquer l'anglais qu'en colocation entre étudiants de l'EM Normandie, ce qui a son charme, je le comprends, parce qu'on se retrouve avec ses amis, on peut bosser le soir, on peut faire des soirées. Le caractère jovial ne m'échappe pas, bien entendu, mais ça reste plus francophone. Alors que dans une résidence universitaire internationale, ce sont souvent des mini-appartements avec des grosses cuisines partagées ou une chambre sur un couloir, mais avec une cuisine pour 4. Et là, fatalement, quand on fait à manger, c'est sympathique, c'est international et ça pousse une nouvelle fois à la pratique de l'anglais. Donc, ce sont des formules qui marchent bien. La moins sollicitée, c'est la famille d'accueil. Ça se pratique, bien entendu. J'en ai eu cette année aussi, mais un peu moins. Et je pense que c'est lié au fait qu'il y a beaucoup d'offres en termes de logement étudiant. Très bien, parfait. On va maintenant aborder peut-être plus rapidement les 2 dernières années du programme Grande École, puisque forcément, c'est plus éloigné par rapport à vos priorités du moment. Mais simplement, toujours l'aborder aussi sous cet angle international, puisqu'il y aura, je vais te laisser les présenter, Myriam, les 4 tracks possibles. Donc, le track alternance qui fera l'objet vraiment d'un webinaire à part entière, puisque c'est un des gros points forts de l'EM Normandie et quelque chose qui intéresse énormément, bien sûr, les étudiants et les entreprises. Mais là, on est vraiment axé sur l'international, donc qui est entièrement possible sur les 3 tracks existants, donc le track expertise, le global track et le track strategy and consulting, où vous allez pouvoir à la fois soit parler anglais tout en restant en France, soit partir aussi 6 mois ou 1 an à l'international. Donc, je vais te laisser le présenter. Puis, Shanice, tu pourras aussi nous dévoiler quel va être ton choix aussi. Je te le souhaite pour l'année prochaine. Oui, ça sera intéressant. Merci, Karine. Oui, Shanice, n'hésitez pas à me compléter ou à donner la vue de l'étudiant, c'est intéressant. Alors là, pour les étudiants, les futurs étudiants qui nous écoutent, évidemment, ce que tu disais, Karine, le plus intéressant, pertinent, ça va être le Global Track, bien entendu, puisque ça, c'est l'année du M1. Voilà, elle est là, qui est enseignée 100% en anglais. Et la formule est intéressante et je pense que tout étudiant, quel que soit son contexte personnel, pourra trouver son campus parce qu'on peut soit rester en France sur le campus du Havre, on peut faire ce track-là 100% en anglais chez nous à Oxford, c'est le même programme, ou bien on peut partir à l'étranger chez un de nos partenaires. Ça me fait repartir sur une des questions que j'ai lues. Quelle est la différence entre les French ou English track en programme U? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence si ce n'est le campus sur lequel parfois les programmes sont proposés, mais on doit bien entendu à nos étudiants la même formation, quel que soit après le campus. Donc ça, je referme la parenthèse. Donc le Global Track, c'est exactement la même chose. Mon collègue au Havre propose le même programme. J'ai établi avec lui le programme de cours du Global Track, que ce soit à Oxford ou au Havre. On a la possibilité sur le M1 de faire un track qui s'appelle le track expertise. Et le track expertise a ceci de particulier qu'en premier semestre, on a déjà une sorte de spé.
on choisit une spécialisation qui est en marketing, en finance ou en logistique, supply chain management, vous l'avez affiché là. Donc, vous faites cette pré-spécialisation parce que vous vous êtes déjà détecté un goût pour quelque chose ou pour un talent pour une matière en particulier et vous dites, je vais probablement m'orienter vers ça à la fois en M2 et à terme aussi dans ma carrière professionnelle. Donc, ça met un peu le pied à l'étrier dans une spécialisation. Néanmoins, en deuxième semestre, on vous propose toujours de partir pour rester connecté au monde international. Et j'ai eu cette année, par exemple, donc mes étudiants de M1 Global Track qui étaient là toute l'année, parce qu'ils ont fait leur M1 à l'année à l'étranger, chez nous à Oxford. Et on a eu des étudiants qui nous ont rejoints en janvier pour le deuxième semestre pour faire leur deuxième semestre du track expertise. Donc, encore une fois, je pense que ça illustre, c'est comme au restaurant, il y a un menu, on est tous autour de la table, mais personne ne va avoir le même menu parce qu'on va pouvoir choisir en fonction de ses ambitions, de ses goûts, de ses possibilités familiales, financières, de partir loin ou pas. Et la troisième possibilité, c'est de faire le track qui s'appelle Strategy and Consulting, où là, vous avez un track qui est, comment vous dire, avec un cocktail, je vais dire, d'expatriation et d'orientation vers une vie professionnelle qui va quand même plus vers le conseil, plus sur la stratégie. Donc là, il faut être en appétence à la fin de son U3 de se dire, je me vois dans ça, j'arrive à me projeter parce que là, on s'engage pour les 2 années et on est itinérant, ce qu'on appelle dans le métier en moving. Donc, on est sur les campus et on va faire son semestre, par exemple, de la deuxième année sur le campus de Paris. Après, on va partir à Dublin, mais on aura été à Oxford avant. Donc là, on va pousser l'étudiant, vous parliez tout à l'heure de sortir de sa zone de confort. Je pense qu'une nouvelle fois, on va stimuler l'étudiant parce qu'on va les faire bouger. Et c'est vrai que quand on arrive dans une ville, et c'est ce que Shanice disait tout à l'heure, on arrive, on est un peu impressionné. Et là, elle est passionnée, elle dit, ouh là là, si j'avais pu, j'étais restée. Voilà. Et c'est quelque chose que j'observe tous les ans. Et avec le track Strategy Consulting, on va pousser les étudiants et les frotter à la mobilité, vraiment, qui est de dire, j'arrive quelque part, j'ai 4 mois, je me fais mon réseau culturel, sportif, professionnel, hop, et au bout de 4 mois, je repars. Donc, c'est un petit déchirement, entre guillemets, mais c'est aussi une réalité professionnelle. C'est comme ça que ça se passe au boulot et on veut montrer ça à nos étudiants, que c'est dans la mobilité aussi qui est évidemment une énorme richesse et qu'on bâtit un réseau. Et le dernier track, mais qui ne sera pas international, c'est l'alternance et tu l'avais évoqué Karine avant. Très bien. Alors, ouais, on a fait le tour. Peut-être un petit mot, Shanice, aussi sur toi, tes souhaits pour l'année prochaine en M1. Ah, Shanice, ton micro n'est pas branché. Donc, c'est vrai que le track qu'on choisit en M1, c'est vraiment la décision parce qu'on hésite entre 4 choses différentes. Moi, pour le coup, j'ai hésité entre track expertise, track global et track alternance. Parce que d'un côté, il y a on part à l'international parce que j'avais adoré ma première expérience, du coup, j'ai envie de la refaire. Et puis d'un autre côté, ah oui, mais en même temps, j'ai envie de me professionnaliser, donc je sais pas trop quoi choisir. Et là, donc du coup, j'ai pesé un petit peu le pour et le contre, pardon. Et du coup, j'en viens à hésiter entre 2 tracks maintenant qui sont expertise et alternance. Donc, je ne sais pas encore. C'est vrai que j'aime beaucoup le marketing, donc le track expertise, ça serait une bonne opportunité parce que j'aurais la possibilité de commencer à me spécialiser, sachant que moi, je suis rentrée en école de commerce parce que j'aimais le marketing déjà de base. Donc, oui, j'hésite un petit peu, mais mon choix se pencherait peut-être un peu plus vers l'expertise en faisant semestre 1 en spé marketing au Havre, semestre 2 potentiellement à Oxford, parce que Oxford commence à m'attirer énormément, et la M2 en alternance du coup. Très bien, parce qu'effectivement, il y a cette possibilité donc de faire 60 tracks alternance en 2 ans, M1 plus M2 ou uniquement un M2. Donc voilà, vous avez tout à fait la possibilité de repartir encore à l'international, en université partenaire ou sur nos campus à Oxford ou à Dublin. On a un peu moins abordé Dublin, mais voilà, notre campus EM Normandie aussi en propre
au centre, dans le centre-ville aussi de cette ville magnifique et extraordinairement vivante qui est Dublin. Très, très jeune. Enfin, voilà, je pense que vous connaissez, ou en tout cas de réputation. Mais on pourrait aussi faire un webinaire entier sur Dublin. C'est pas Myriam qui va me contredire. Non, tu sais combien j'adore cette ville. Elle est extraordinaire. Elle est très, ce qu'ils appellent, c'est la ville des Internet Kids. Donc, il y a Google qui est sur place, Facebook qui est sur place, LinkedIn qui est sur place. Donc, c'est très tech, c'est très digital. En fait, je pense que là, on n'a pas trop parlé de Dublin parce qu'en tout cas, pour l'instant, on n'intègre pas les undergraduate first year. Donc, c'est pour les bacheliers, pas pour tout de suite. En deuxième année, pourquoi pas, bien entendu. Très bien. Un mot encore sur les universités partenaires, peut-être, Dorota, en un an, ce qui change par rapport à l'undergraduate? Tout à fait. Alors, sur le M1, voire sur le M2, vous pouvez repartir à l'international selon le parcours que vous allez choisir. L'avantage des départs sur le M1 ou le M2, c'est que vous avez, je pense, globalement, beaucoup plus de choix, puisque vous êtes arrivé à un niveau de maîtrise d'anglais, déjà, d'anglais, ou d'espagnol ou d'allemand qui est plus élevé. Mais aussi au niveau des connaissances académiques. Donc, en fait, vous avez beaucoup plus de choix au niveau des universités. Et aussi, il y a des universités qui n'acceptent que des étudiants au niveau master pour les échanges. Donc, rien que ça, en fait, voilà, vous avez vraiment une offre d'université qui peut être complètement différente, qui est beaucoup plus étoffée. Sinon, pour tout le reste, le concept est le même. Il y a une sélection avec des vœux à faire, avec un classement, etc., etc. C'est juste effectivement le nombre d'universités qui est différent. Et sur le M2 double diplôme, vous l'aurez compris, l'idée, c'est que vous allez passer donc votre dernière année du programme, donc votre 5e année à l'international, et vous allez sortir avec un diplôme niveau master. Parfois, ça peut être aussi un MBA d'une université partenaire. Donc, ça a aussi effectivement des avantages très, très intéressants pour vous, sachant que le double diplôme en U3 sera un diplôme type bachelor. Donc, en fait, là, effectivement, l'offre n'est pas pareille. Donc là, il faut bien regarder ce qui est proposé. Et là encore, toute l'information se trouve sur les fiches information. Et nous aussi, on peut renseigner les étudiants. Voilà. Parfait. Donc très rapidement, donc le track expertise dont on a parlé pour le M1 se poursuit en M2 avec des spécialisations, donc 17 spécialisations au total, certaines en français, d'autres aussi en alternance. Enfin, le champ des possibles est très très vaste. Sinon, le Global Track aussi en M1 qui se poursuit en M2, en université partenaire ou pas. Depuis en tout cas entièrement en anglais et sur des spécialisations qui peuvent être dispensées sur l'ensemble de nos campus. Je vous laisserai découvrir vraiment tout ça sur la brochure. Et puis un stage de fin d'études, donc un stage de 6 mois pour valider votre diplôme, remise d'un mémoire aussi. Donc le mémoire, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant aussi, d'un point de vue aussi de la réflexion, de la façon d'analyser des thématiques. Et puis, ce dont on n'a pas parlé non plus, mais vous allez voir que l'international, il n'est pas forcément toujours sur le fait de se déplacer. On reçoit aussi beaucoup d'étudiants étrangers sur nos campus. Et là, c'est pareil, Dorota, je te repasse vite fait la parole si tu veux en dire quelques mots, notamment en termes de chiffres, combien on reçoit d'étudiants, pour combien de temps et d'où viennent-ils, je pense du monde entier, mais si tu peux aussi, j'accélère un peu parce qu'on a un peu dépassé l'horaire, mais je me régale à vous écouter. Merci. Alors, chaque année, nous sommes environ, alors là, environ, les chiffres changent chaque année, à 700-800 étudiants internationaux accueillis sur nos campus. Donc là, il s'agit des étudiants qui viennent en échange, un semestre ou un an, ou des étudiants qui viennent pour obtenir un diplôme de la Normandie, ou encore des étudiants qui viennent pour faire un programme court. Donc, ça peut être une summer school ou un programme sur mesure. Nous avons vraiment beaucoup de dispositifs différents d'accueil d'étudiants internationaux. Et par ailleurs, l'école a
a reçu le label Bienvenue en France avec 3 étoiles sur 3, donc le plus haut échelon donc au niveau de la qualité d'accueil des étudiants internationaux. Donc nous en sommes très fiers et donc nous attendons beaucoup d'étudiants dans les années à venir. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup à toutes les trois. Vous allez aussi pouvoir, on a essayé de répondre à un maximum de questions. Julie aussi, notre chargée de promotion, vous a laissé ses coordonnées sur le fil de discussion, donc n'hésitez pas à la contacter, à nous envoyer des mails promotion@emnormandie.fr. Lorsque vous irez sur le site admission aussi, vous verrez, il y a un onglet Restons connectés. Et là, je vous encourage à cliquer dessus parce que vous allez voir aussi nos étudiants qui sont là, nos e-admisters, mais qui sont bien réels et qui vont aussi vous proposer de prendre des rendez-vous directement avec eux aussi pour pouvoir échanger sur leur expérience, les conseils, aussi pouvoir comparer les différentes visions, les différentes expériences qui sont très, très vastes et trouver celle en tout cas qui vous fait envie, qui vous correspond. Donc, je vous encourage à poursuivre l'expérience. Tout ça, c'est vraiment fait pour vous donner un aperçu de ce que vous allez pouvoir vivre à la rentrée à nos côtés. Donc, voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas. Il y a également des prises de rendez-vous possibles avec des personnes du staff, des équipes de l'EM Normandie, justement, de ton service aussi, Dorota, qui vont pouvoir vous renseigner plus spécifiquement. Je vois qu'il y a des questions sur l'Inde, sur les USA, etc. Donc, on ne peut pas tout aborder aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir avoir des réponses très, très précises par rapport à vos questions. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne continuation, bon courage pour la suite et à bientôt pour les prochains webinaires et sur les lives Instagram qui vont arriver dans les prochains jours. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup aussi. Merci. Bonsoir Oxford. À bientôt.